Samedi 6 décembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, pour la deuxième journée consécutive, plusieurs milliers d'opposants au régime tête-calé étaient dans les rues ce samedi pour réclamer la démission du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte devant l'ambassade du Canada sur l'autoroute de Delma. Ils ont une fois de plus dénoncé l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Plusieurs personnalités ont participé vendredi à l'université Quisqueya à la journée d'études sur la problématique constitutionnelle de la conjoncture actuelle à l'initiative de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti. À cette occasion, la constitutionnaliste Myrlande Maniga a mis l'accent sur la nécessité de respecter les procédures d'amendement de la Constitution pour toute modification du texte. Washington confirme le décès du journaliste américain Luke Summers, qui était séquestré depuis plus d'1 an par la branche Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le photojournaliste est mort après avoir été grièvement blessé par ses ravisseurs lors d'un raid de l'armée américaine qui visait à le libérer. Un autre otage, un enseignant sud-africain, Pierre Corky, a également été tué. Ashton Carter a été nommé vendredi par Barack Obama au poste de secrétaire à la défense en remplacement de Chuck Hagel. Ashton Carter, 60 ans, physicien spécialisé dans l'arsenal nucléaire, a été numéro 2 du Pentagone entre octobre 2011 et décembre 2013. Auparavant, il a occupé le poste de sous-secrétaire à la défense chargé des acquisitions. En sport, première défaite de la saison pour Chelsea, battu 2-1 sur le terrain de Newcastle. En doublé du Papi Cissé a offert le succès aux Magpies. Les Blues leaders voient la formation de Manchester City revenir à 3 longueurs. NBA, Cleveland Cavaliers remporte en 6e match de rang. La franchise de l'Ohio a fait tomber les Toronto Raptors grâce à un excellent match de LeBron James. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de cette titre et de d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Pour la deuxième journée consécutive, les opposants au régime tête-calé ont manifesté ce samedi à Port-au-Prince dans le cadre du mouvement baptisé Opération Burkina Faso pour exiger la démission du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte. Ils étaient plusieurs milliers à fouler le macadam, sillonnant plusieurs quartiers de la capitale. Devant l'ambassade du Canada sur l'autoroute de Delma, ils ont une fois de plus dénoncé l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Les protestataires ont également dénoncé la formation de la commission présidentielle sur la crise politique ainsi que l'organisation de la retraite de 3 jours des sénateurs, des initiatives qui, selon eux, ne cherchent qu'à protéger le président Michel Martelly. Les précisions de Serge Jean-Louis, Assad Volsi, André Fado, Maestro Fredo, entre autres. Même là pour délivrer ce pays d'Haïti. Parce que on compte pire, on compte pas bon, mais on est là, on est dégénéré. Après tout ça qui passe dans le pays, bon, moi, nous le fait trop tard. Longtemps, tout le monde est ensemble. Pas de nègre en bas. Pourquoi pas, on peut penser, il va pas jour comme ça. Pas de nègre rouge, nègre noir. Qu'on a nègre qui rouge, après nègre noir, paye monde qui rouge là. Nous demandons pour libérer tous les prisonniers politiques. Et nous disons,
attention, il a stigmatisé la gala sur question de la mort. Nous-mêmes nous disons non, attention, le président est le garant de la bonne marche des institutions. Si pas institué, pas qu'à révoler. Revendication nous, il n'a pas changé. C'est revendication masse quatre populaire parce que souffrance là, c'est nous qui la donne. C'est nous pas qu'à manger, c'est nous pas qu'à manger chaudière. Nous dit position nous, c'est départ régime Martelly la mortale. Il n'est pas possible aujourd'hui pour nous vivre dans condition ça. Nous demandons pour nous, pour peuple haïtien prendre des stèles. Amen. Mais nous respecter le rapport de coopération externe entre l'État. Peuple là dans la rue, nous dit peuple là dans la rue, Kembe restez là. Destin c'est nous pour prendre, président pour le gagner, c'est nous pour bailler. Premier ministre qui va le gagner, cabinet pour le gagner, pour nous bailler. Hier, c'était la France. Aujourd'hui, c'est devant l'ambassade du Canada. Nous venons porter un message clair. Non, non, petit Jean-Jacques Dessalines. Pour nous dire la communauté internationale, définitivement, petit Dessalines prend destin en main. Nous venons dire non contre ingérence. Nous venons dire non contre interférence internationale dans notre affaire pays. Nous disons fini aujourd'hui pour nous dire il faut que Martelly et la mort quitte le pays. Et aujourd'hui, nous révoquons une autre fois encore la commission présidentielle chargée de protéger Michel Martelly. Nous paraître là devant l'ambassade là pour nous dire non à l'ingérence communauté internationale dans nos affaires de crise pays d'Haïti. Nous très clair, aujourd'hui, Martelly tombé la montagne. Et mais les gens qui parlent monter, c'est le peuple là, les gens qui habitent dans la rue. Bataille n'a mené aujourd'hui. Son bataille pour nous mettre Bakané, Bakané dans le palais national, Bakané dans le primature, Bakané dans l'ambassade, Bakané dans le ministère de la Justice. Et bien, nous mettons tout le Bakané qui va pour le pays avancer, qui fait corruption, qui fait vol, qui n'a droit, qui n'a kidnapping. Et bien, aujourd'hui, nous allons là l'autre fois pour nous mettre Bakané. Mais question matérielle à la mode là, ça finit. C'est qui est-ce qu'on connaît, qui parle président et premier ministre. Arrivés au Champ de Mars, les manifestants n'ont pas été autorisés à franchir le périmètre donnant accès aux abords du Palais national. Présent parmi les agents déployés sur place, le directeur départemental de l'Ouest de la PNH a expliqué au député Arnel Bélizer les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre ne sauraient laisser les manifestants occuper tous les espaces du Champ de Mars. Et la manifestation a été dispersée à la rue Caprois où des jets de pierre ont été enregistrés. Les précisions du directeur départemental de l'Ouest de la PNH et du député Arnel Bélizer. On connaît très bien, on met tout dit la presse, nous voyons bagaille, que des ouvriers, que va venir, c'est comme ça. Vous devez dire, toute presse connaît que, vous dites, Ayutriman Jérémy, qui n'est pas 10 routes qu'on a fait, nous pas définir. Là, pas définir, la police a fait sécurité publique. Il dit, bon, ok, ma fond itinéraire, ma fond itinéraire. On dit, Sean Mas qui est beau, planète et Sean Mas. Mais vous arrivez là, vous doit dire, bon, la police, bon, tel bagage. Mais soudain, il dit, bon, ok, DDO. Ma privé là, ma viré là, DDO, il doit dire, bon, ma fait ça. Mais bon, malgré que la police fait un nous font brèche au passé. Là, attendre pour la police après agir puis pour dire que la police a fait tel bagage. Mais nous reconnaissons que nous ne pas discuter rien. Et ça, on est obligé de négocier avec un garde là. Parce que le garde là plus tandem de nos jours pour nous faire bataille là. La mort crase tout le pays, les jeunes Martelly qui c'est un président tête en bas derrière la mort qui supporte. Mais je dis à nous dit, la mort pas qu'à sauver. Jean-Renel Sanon pas qu'à sauver. Monsieur Sayo, il faut y aller devant la justice au péril de ma vie. Il faut que Sayo aille devant la justice pour la loi respectée. Si, étant que chef CSP, je dis à la. Et dans l'état ça, monsieur, mettez pays. Nous avons gardé le président de la République comme garant des institutions. Gardez dans l'état institution pays, nous arrivons aujourd'hui, moi-même comme parlementaire, représentant au pays, moi je dis qu'il faut mourir. Il ne faut pas finir comme ça, il faut nous donner justice. Le peuple a souffert trop pour nous toujours faire pour y aller à l'argent pays et puis tout à fait autre chose. Plusieurs personnalités, dont des avocats, des politologues, des parlementaires, des acteurs de la société civile et des dirigeants politiques ont participé vendredi à l'université Quisqueya à la journée d'études sur la problématique constitutionnelle de la conjoncture actuelle à l'initiative de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti. L'occasion pour les panélistes de revenir sur les amendements à la Constitution publiés et entrés en vigueur sous la présidence de Michel Martelly. Le professeur Montferrier Dorval et le sénateur Jocelyn Brivert ont chacun de leur côté souligné des manquements constatés dans la publication du texte qui est actuellement en vigueur. Suivez.
les députés entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de 4 ans est censé avoir commencé le 2e lundi de janvier de l'année de l'entrée en fonction. Donc maintenant, votre mandat prend fin le 2e lundi de janvier 2015. Ils auraient pu voter la loi et former le conseil électoral provisoire dans la loi électorale. En appliquant même l'article 289 et prolonger leur mandat. Et même pour le président mandat du président François le 7 février. Il n'y a pas de sortie là. Les sénateurs idem. Ils vont sortir le 2e lundi de janvier 2015. Donc s'ils veulent maintenant rester en fonction, il faut qu'ils modifient la loi. Et le président, lui, il n'a pas parti le 14 mai. Il doit partir le 7 février. Maintenant, vous avez les moyens, en tant que vous êtes parlementaire, voilà. Si vous voulez le contraire, faire le contraire, il faut faire, même si on dit que cette prolongation serait inconstitutionnelle, au moins vous aurez un texte. Maintenant, vous avez contre vous et la Constitution et la loi. Les conditions dans lesquelles l'amendement a été voté, on a supprimé l'article 289 qui était dans l'amendement et on a maintenu l'ancien article 289. Mais je dois dire aussi que la publication qui a eu lieu en juin 2012 a été faite en dehors du Parlement et avec des personnes qui n'avaient pas participé dans les discussions de la commission bicamérale. Je suis certain et convaincu que le texte publié ne reflète pas véritablement le vote qui a été donné en Assemblée. C'est le texte qui est publié maintient un mandat de 6 ans pour les sénateurs, de 4 ans pour les députés, de 5 ans pour le président, alors que le texte qui a été effectivement voté, sur lequel on ne s'était pas retourné, avait voté un mandat de 5 ans pour l'ensemble des élus. Le président Joisil a donné ce texte à quelques sénateurs pour des corrections et députés. Et c'est au cours de cette dernière correction qu'ils sont retournés avec les 6 ans parce que le fait qu'on avait rejeté les dispositions transitoires qui prorogeaient jusqu'à 2014 le mandat des sénateurs élus en 2006, ils n'ont pas finalisé le vote des articles qui étaient antérieurement votés. Un sénateur, pour le faire campagne 6 ans, pour le faire campagne 2 ans, c'est le même financement qu'il a besoin. Ils se sont dit pourquoi voter un texte qui leur donne 2 ans de mandat, s'ils ne votent pas l'amendement, ils ont un mandat de 6 ans. C'était une question purement personnelle. De son côté, la constitutionnaliste Mirland Manigat, titulaire de la chaire Louis-Joseph Janvier, a mis l'accent sur la nécessité de respecter les procédures d'amendement de la Constitution pour toute modification du texte. Des amendements qui, fait-elle remarquer, ne pourront se faire qu'à la fin de la 50e législature qui n'a même pas encore été établie. Tout autre procédé renvoyerait à l'adoption d'une nouvelle Constitution, a dit Mirland Manigat, qui évoque la possibilité de la mise en vigueur de l'une des anciennes constitutions pendant ces travaux. Notre pays a eu la 3e constitution de l'époque moderne. La première, c'est les États-Unis, 1793. Deuxième, c'est la France, 1791. Et Haïti, que ce soit 1801 ou 1805, nous avons eu la 3e constitution de l'ère moderne. Les décideurs estiment qu'il faudra changer de constitution. Mais en attendant qu'on en change, est-ce qu'on ne peut pas remettre en vigueur une ancienne constitution pour éviter que le pays ne soit plongé dans une situation d'inconstitutionnalité? Et ça a été l'expérience reprise à 7 moments différents dans notre histoire. Et en 1986-87, l'idée était venue car la Constitution de 83, amendée en 85, a été annulée, abrogée en février 86. On s'est dit, mais on va créer une assemblée constituante. Mais entre-temps, ils ont hésité, quelle constitution choisir? On peut se poser la question, quelle constitution organise la vie de la nation? Est-ce que c'est la Constitution de 1987? Est-ce que c'est le texte de mai 2011? Est-ce que c'est le texte publié avec des corrections pour faute en juin 2012? Nous avons donc une alternative. Première, des amendements
on peut amender la Constitution directement, on peut amender les amendements, mais on ne peut pas changer la procédure d'amendement. La procédure d'amendement demeure, et pour la changer, il faut avoir une autre Constitution. Et pour appliquer la procédure d'amendement, il faut attendre la fin de la 50e législature, qui n'est même pas encore établie. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UNIC, Maître Bernard Gousse, est pour sa part revenu sur le dossier de la dénationalisation des centaines de milliers de Dominicains en raison de leur ascendance haïtienne. Une décision illégale et anticonstitutionnelle et condamnée par la Cour interaméricaine des droits humains, a rappelé l'ancien ministre de la Justice. Il continue d'appeler les autorités dominicaines à ne pas donner suite aux conséquences de l'arrêt TC 168-13 et de la loi Médina portant sur son application. Il rappelle que ces deux décisions sont contraires aux lois internationales dont la République dominicaine est tenue de respecter. La loi Médina et l'arrêt du tribunal constitutionnel de 2013 ont fait l'objet d'une condamnation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en août 2014. Où, à l'occasion d'une affaire concernant d'autres Haïtiens, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a saisi l'occasion de condamner la République dominicaine en lui ordonnant de ne pas donner suite aux conséquences de l'arrêt de 2013 ainsi que aux conséquences de la loi Médina. Et en ordonnant à la République dominicaine de prendre toutes les mesures, qu'il s'agisse de mesures constitutionnelles, légales ou administratives, pour priver et l'arrêt et la loi de leurs conséquences fâcheuses et contraires au droit international. Parce que la loi Médina, au fond, dans le chapitre 2, ne fait que perpétuer la jurisprudence de l'arrêt 168-13, puisque on veut remettre dans la catégorie d'étrangers des gens qui sont nés en République dominicaine, des gens qui ne jouissent pas effectivement d'une autre nationalité, donc on en fait des apatrides. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas de papier et qu'on les remet sur le registre étranger, mais à quelle nationalité va-t-on les rattacher? Donc, autant de questions qui ont motivé que la Cour interaméricaine des droits de l'homme condamne une nouvelle fois en août 2014 la République dominicaine. Le recteur de l'université Quisqueya, Jacques Lumarc, s'est félicité de l'organisation de cette journée d'études au local de l'UNIC. Cela, dit-il, a permis de rassembler des techniciens loin de la conjoncture politique pour débattre de thèmes portant sur l'avenir du pays. Le professeur Lumarc annonce que la prochaine journée sera organisée en février 2015 et les questions relatives aux élections seront à l'ordre du jour. Des techniciens haïtiens et étrangers qui étaient impliqués dans l'organisation des dernières élections seront parmi les panélistes, a annoncé le recteur. On a voulu susciter cette réflexion avec vous, journalistes, parce que pour vous inviter à être une sorte de prolongement de la réflexion qu'on fait, parce que trop souvent, ce que les médias répercutent, c'est à l'ordre du jour, du quotidien. C'est la conjoncture, mais c'est l'apport de force, puisque c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de rapport de pouvoir. Mais il y a lieu de prendre aussi une distance, un recul par rapport au tout de suite, au maintenant. Vous dites, mais si on a la chance, si le butin de guerre des démocrates de ce pays, à l'occasion de cette bataille qui s'annonce, c'est de ravir une nouvelle constitution, mais quelle doit être sa forme de tête, quelle doit être sa configuration, comment l'imaginer, comment la concevoir. Et c'est cette réflexion qu'il y a lieu de faire dans la société, dans un espace plus ou moins serein, protéger des remous de la bataille politique. C'est ça qu'on a voulu faire, en vous associant à ça, en vous prenant comme partenaire, comme témoin, comme acteur, comme relais, mais aussi comme coopérant dans une démarche citoyenne. Donc on a commencé aujourd'hui avec vous cette activité, mais il va y avoir deux activités. En février, nous allons avoir une activité un peu percutante. Nous allons faire une réflexion sur les élections, constitution et élections, et on va donner la parole à des témoins importants des dernières élections de 2010. On va inviter M. Pierre-Louis Aupont, qui a été directeur du conseil électoral. On va inviter Ginette Cherubin, mais aussi on va inviter un provocateur de l'autre côté de la barrière. Il dit de ceux qui font pour nous les élections avec leur argent et qui nous donnent les résultats et qui correspondent à leur gré. M. Saïten Fus,
qui était membre de l'EEA, qui a été témoin, représentant de l'EEA, qui a été témoin, disons, des actions ou des dégâts de la communauté internationale au cours des dernières élections de 2010. Il a écrit un ouvrage qui rend compte, qui témoigne de son vécu, de son parcours, de cette expérience. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, en collaboration avec la direction de l'immigration, a lancé jeudi un nouveau service disponible par téléphone dans le but de réduire le temps d'attente à l'immigration pour l'obtention d'un passeport. Disponible sur les 2 réseaux de téléphonie présents en Haïti, à partir de la ligne 8118, l'appel est payant. Il faut le noter, ce nouveau service permettra aux contribuables d'obtenir sans avoir à se déplacer un rendez-vous pour solliciter un passeport à la direction de l'immigration et de l'émigration. Le système a été conçu par la firme Solution SA qui en assurera la gestion. Le directeur de l'immigration annonce l'ouverture de 4 nouveaux bureaux dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La ligne 8118 sera opérationnelle le 8 décembre prochain. Reportage Obenson Joseph. Améliorer la qualité du service de délivrance des passeports, garantir un accès équitable aux services publics et améliorer la performance des contrôles de services, tels sont entre autres les principaux objectifs de ce nouveau service lancé ce jeudi par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Depuis n'importe quel téléphone, le 8118 est disponible pour entrer en contact avec un opérateur de l'immigration afin d'obtenir un rendez-vous dans un temps record au prix des appels locaux pratiqués sur le marché. Un pas important dans le processus de modernisation de l'administration publique par le pouvoir en place, se félicite le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. 8118 qui vous permet que vous joignez service là. C'est rendez-vous qui permet que clientèle la prend et ils font appel, ils bal rendez-vous et dans les secondes qui suivent, nous recevoir confirmation rendez-vous là sous téléphone. Son premier pas que nous faisons, pas oublier que à la fin de la journée, ça qui intéresse mon c'est passeport. Nous avons un système qui n'a rien pour lui envier à ce qu'on fait dans des pays organisés, pays développés. Et ça, mon a payé, c'est ça le pays normalement pour un appel que le fait. Les mises en place ont été faites par la firme Solution SA qui est également chargée de gérer le système. Son directeur exécutif, Kurt Jean-Charles, affirme que le service 8118 va aussi permettre aux agents à la direction de l'immigration d'assurer une meilleure gestion du flux de demande des passeports. L'expérience va permettre de nous voir exactement qui différence de quota par heure, comment que nous sommes capables d'ajuster ce service-là, qui y a plus de monde qui vient direction immigration pour avoir des statistiques dans même pour que les capables de prendre des décisions comment pour l'ajuster sécurité. Et dans le but de décentraliser les services offerts aux contribuables, la direction de l'immigration prévoit d'ouvrir 4 nouveaux bureaux dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Delma, Tabar, Pétionville et Carrefour. Claude Raymond Junior est le directeur du bureau de l'immigration et de l'émigration. Les 4 grandes mairies métropolitaines déjà travaillent pour le ban local. Je ne suis pas bon deadline parce que moi je ne suis pas ingénieur. Je ne sais pas combien de temps là pour le ban. Mais pour le ban, les équipements sont déjà sur place. C'est un matin pour le ban pour m'ouvrir Carrefour, Pétionville, Tabar et Delma dans la zone métropolitaine. Ceci, ça va nous faciliter quoi? Avec 98 là, qu'on a l'opportunité que l'Aurélie et que pour confirmer ça, ou doit dire qui compte ouvrir rendez-vous. Ou dit nous voulons le Pétionville, nous voulons le Delma, nous voulons le Tabac ou bien nous voulons le bureau central Port-au-Prince. Nous n'avons pas de problème pour nous. Ce nouveau système sera disponible à partir du lundi 8 décembre. Pour le faire fonctionner, l'État haïtien va débourser environ 300 000 gourdes chaque mois. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs milliers d'opposants au régime tête calée étaient dans les rues ce samedi pour réclamer la démission du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte. Devant l'ambassade du Canada sur l'autoroute de Delma, ils ont une fois de plus dénoncé l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Plusieurs personnalités ont participé vendredi à l'université Quisqueya à la journée d'études sur la problématique constitutionnelle de la conjoncture actuelle à l'initiative de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti. À cette occasion, la constitutionnaliste Myrland Maniga a mis l'accent sur la nécessité de respecter les procédures d'amendement de la Constitution pour toute modification du texte. À l'étranger, Washington confirme le décès du journaliste américain Luke Summers qui était séquestré depuis plus d'1 an par la branche d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le photojournaliste est mort après avoir été grièvement blessé par ses ravisseurs lors d'un raid de l'armée américaine qui visait à le libérer. Un autre otage, un enseignant sud-africain, Pierre Corky, a également été tué. Ashton Carter a été nommé vendredi par Barack Obama au poste de secrétaire à la défense en remplacement de Chuck Hagel. Ashton Carter, 60 ans, physicien spécialisé dans l'arsenal nucléaire, a été numéro 2 du Pentagone entre octobre 2011 et décembre 2013. Auparavant, il a occupé le poste de sous-secrétaire à la défense chargé des acquisitions. En sport, première défaite de la saison pour Chelsea, battu 2-1 sur le terrain de Newcastle. Un doublé de Papi Cissé a offert la victoire aux Magpies. Les Blues, leaders de la Premier League, voient Manchester City en revenir à 3 longueurs. NBA, Cleveland Cavaliers remporte un 6e match de rang. La franchise de l'Ohio a fait tomber les Toronto Raptors grâce à un excellent match de LeBron James. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Antenne des Pluriels.